Bonjour à tous, bienvenue sur cet exercice 17 du polycopier de transition terminale prépa proposé par le Louis-le-Grand, par le lycée Louis-le-Grand. Ouais, ça paraît plus de sens. Et aujourd'hui, on s'attaque au raisonnement par l'absurde. Alors, si vous voulez voir avant, j'avais fait du raisonnement par récurrence. Vous pouvez voir 15 exercices du coup que j'avais fait sur ces exos, qui sont des bons exemples pour s'entraîner, pour notamment les terminales, même surtout ceux qui rentrent en prépa finalement, pour se perfectionner sur ce raisonnement. Aujourd'hui, on s'attaque au raisonnement par l'absurde. Alors, qu'est-ce que c'est que le raisonnement par l'absurde ? On va expliquer très simplement. Je vais prendre une analogie. Imaginons, je veux montrer en fait que Ousmane Dembélé, le footballeur de Paris Saint-Germain, il mérite le Ballon d'Or comparé à Lamine Yamal. Okay. Parce qu'on va dire que les deux sont en compétition. Je vais supposer par l'absurde que Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or. Je suppose par l'absurde. C'est tellement absurde le truc que je suppose par l'absurde que Lamine Yamal ait le Ballon d'Or. Ok ? Donc là je me dis mais attends, ok, donc Lamine Yamal aurait le Ballon d'Or, mais du coup Dembélé a quand même fait une saison de ouf comparé à lui, tu vois. Il a une saison de ouf en saison. En Ligue des Champions, il est décisif sur tous les matchs, même si Yamal, il l'est, mais seulement sur la demi-finale. Ça devient un débat de foot. Hein. J'en ai rien à faire. Et donc, du coup, c'est absurde ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or, alors que Dembélé fait une saison de ouf. Donc, c'est absurde. Donc, c'est Dembélé qui mérite le Ballon d'Or. Tu vois, c'est un peu ça dans l'idée. En gros, je suppose un truc. Je sais que c'est faux. Mais je suppose que c'est vrai, comme ça je suis sûr que je vais arriver à une contradiction à un moment, un truc qui va pas. Et donc là, du coup, je pourrais dire, les gars, je viens de supposer le truc que j'ai supposé au début, c'était de la merde. Du coup, c'est l'inverse qui est vrai. Vu que j'ai supposé un truc et je suis tombé sur n'importe quoi. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Et un bon exemple de raisonnement par l'absurde, c'est que racine de 2 n'appartient pas au nombre rationnel. Alors, c'est quoi un nombre rationnel pour ceux qui ont suivi mes vidéos ? C'est le nom qui s'écrit souvent de cette forme-là. Alors la racine de 2 en l'occurrence ça va être dans n étoile. Voilà, je vais avoir en gros un nombre rationnel. C'est un nombre qui s'écrit sous une forme de fraction avec en haut et en bas de la fraction des nombres naturels ou relatifs. Donc moins 1, 1, moins 2, 2, 0, à part au dénominateur, pas de 0 évidemment. Mais voilà. Racine de 2 du coup il ne s'écrit pas sous cette forme-là. Racine de 2 il n'appartient pas au nombre rationnel. C'est un nombre irrationnel. C'est comme ça qu'on dit. Ok. Et donc là, notre exercice, on va arriver enfin sur lui, soit ABCD des nombres rationnels, tels que A plus B racine de 2 égale C plus D racine de 2. Nous, on va montrer que A égale C et B égale D. Et on sait que c'est le raisonnement par l'absurde. Un raisonnement par l'absurde, rappelez-vous, en fait, c'est quoi ? On suppose que notre truc qu'on doit montrer à la fin est faux. Ok ? On suppose que A est différent de C et B est différent de D. Et puis, on va arriver à un truc bizarre. On va arriver à une contradiction. Et là, du coup, on pourra dire, en fait, mon hypothèse à la base, c'était nul. En fait, j'avais supposé A différent de D, B différent de D, j'ai trouvé n'importe quoi. Ça veut bien dire que, au final, A égale C et B égale D. Vous captez ou pas ? Donc là, du coup, on doit supposer que si on a A, B, C, D des nombres rationnels, voilà, A plus B racine de 2 égale C plus D racine de 2, forcément A égale C et B égale D. Finalement, comment on dit ça ? On dit qu'il y a unicité de l'écriture d'un nombre sous cette forme-là. Si j'écris un nombre deux fois sous cette forme-là, forcément le A égale C et le B, ça sera aussi le D ici. Okay, donc j'ai fait mon raisonnement par l'absurde, j'ai supposé par l'absurde du coup que A était différent de C et que B était différent de D. Donc l'inverse de ce qu'on voulait montrer à la fin. Et on aura alors que, ça c'est ce que j'avais écrit au début, A plus B racine de 2 égale C plus D racine de 2. Alors, rappelez-vous, au-dessus on a marqué que racine de 2 c'est pas un nombre rationnel. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette relation-là ? A je le connais pas, B je le connais pas, C je le connais pas, D je le connais pas. Tout ce que je connais et qui me rassure un peu souvent dans les maths, c'est les chiffres. Là je veux du racine de 2. Lui il me rassure bien. Qu'est-ce que je peux dire sur racine de 2 ? Qu'est-ce que je connais sur racine de 2 ? En fait je sais qu'il est irrationnel. Il ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. Est-ce que vous voyez la douille ou pas ? Racine de 2, je ne peux pas l'écrire sous forme de fraction. Pour trouver la faille, pour trouver l'incohérence, moi je vais la forcer cette écriture sous forme de fraction. En fait, je vais isoler mon racine de 2. Et si j'isole mon racine de 2, est-ce que vous voyez ou pas que ça va me donner une sorte de fraction si j'isole mon racine de 2 ? Parce que, regardez, on va le faire. Je vais isoler racine de 2. Donc là, je vais tout passer, je vais passer les termes comme si c'était une inconnue, racine de 2. Voilà, je factorise ici, je passe mon B racine de 2 de l'autre côté, je factorise, etc. Ça me donne ça. Le C, je l'ai passé là-bas, ça me donne du moins C. Et donc, du coup, racine de 2, voilà, je peux mettre des implications si vous voulez. Donc, racine de 2, c'est A moins C sur D moins B. Car, là, j'ai divisé par D moins B, attention, ça, c'est important de le garder. Et pourquoi j'ai divisé par D moins B ?
Pourquoi j'ai le droit de diviser par d moins b? Car d moins b différent de 0. Pourquoi d moins b c'est différent de 0? Bah parce que d est différent de b. Ok, donc là j'ai bien marqué ça. Mais en fait là je viens de marquer quoi? Bah je viens de marquer que racine de 2, bah, c'était un nombre rationnel. Je viens de marquer que c'était une fraction d'un truc, alors que moi ça n'existe pas. Racine de 2 ça peut pas s'écrire sous forme d'une fraction. C'est ce que j'ai supposé au début. Bah donc il y a une douille là, et c'est faux. Donc, par l'absurde, il y a un problème. Regardez, donc or, racine de 2 n'appartient pas à Q. Et là je viens de l'écrire comme fraction du coup. Alors fraction certes de nombres rationnels, mais ces nombres rationnels là, au final, c'est comme si j'avais une fraction de nombre d'entiers naturels, si je multiplie par s'il faut. Vous pouvez vous en convaincre, mais en gros c'est là ce que je viens de marquer, c'est que racine de 2 c'est une fraction de deux trucs. Donc en gros ça appartient à Q, ça appartient au nombre rationnel. Donc pardon, c'est un donc que je dois mettre là. Donc racine de 2 appartient à Q. Bah donc c'est absurde ce que je viens de marquer. C'est absurde, c'est pas vrai. Racine de 2, c'est pas un nombre rationnel. C'est absurde. Et du coup, quelle hypothèse était fausse? Bah, c'est que D était différent de B. D différent de B, c'était absurde. Donc, D égale B. J'ai supposé D différent de B, je suis arrivé à racine de 2 égale une fraction. Bah, ça n'a aucun sens. Ok. Bah, donc, D égale B en fait. Du coup, ça veut dire que je m'étais trompé. Donc, D égale B. Ok. Bah, maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, regardez, si D égale B, bah, du coup, je dois remplacer mon B par mon D dans mon expression du début. Donc, C plus D racine de 2. Ok, bah, qu'est-ce que je fais ici? Bah, j'ai du D racine de 2 à gauche et à droite. Bah, on va simplifier, regardez. Hop, on va pas s'embêter. Voilà. A plus D racine de 2 égale C plus D racine de 2. Bah, donc, A égale C. Et ça tombe tout naturellement. Donc, A égale C. Voilà. Donc, A égale C. Ce que j'aurais dû faire dans le raisonnement, dans l'écriture, mais vous voyez que c'était pas forcément évident quand j'ai commencé à écrire, c'est que on suppose simplement que B est différent de D et c'est tout ce qui nous sert dans notre raisonnement. Voilà. Donc on suppose par l'absurde que B est différent de D et c'est là qu'on aura nos contradictions. Et puis après A égale C, ça arrivera tout seul comme par miracle. Donc ça c'est vraiment le bon raisonnement. On suppose par la suite que B est différent de D, on aura donc A plus B racine de 2 égale C plus racine de 2, et ça implique quoi, tout ce que j'ai écrit? Bah, que racine de 2, c'est un nombre rationnel, ce qui est absurde, ce qui n'est pas possible. Donc mon hypothèse de base était fausse, D égale B. Donc super important de souvent le raisonnement par l'absurde, dans tout ce qui est racine, et ben c'est super pratique. Parce que bah regardez, hein, je l'ai écrit comme un nombre rationnel, etc. Ça marchera aussi pour les exercices d'après avec les racines de 3, pour montrer que racine de 3 est irrationnelle. Bon là ça va être un peu plus complexe, mais vous voyez l'idée. En fait, il faut savoir que dire de racine de 2. Moi, je savais que dire de racine de 2. Ça c'est un classique racine de 2 irrationnel, si vous ne l'avez pas, super pratique. Dans le raisonnement par l'absurde, c'est le GOAT. C'est vraiment le GOAT, c'est le classique. Okay, donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et puis voilà, en l'occurrence, le raisonnement par l'absurde, il faut aussi capter ce que c'est. Je veux montrer qu'un truc est vrai, bah, je vais supposer que c'est faux, et je vais tomber sur un truc débile à la fin. Ok, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous retrouve pour une prochaine. Bye bye.